Bonjour à tous. Alors là, il s'est passé quelque chose. Ce samedi 20 mars, dans une cinquantaine de pays, un soulèvement planétaire contre la tyrannie sanitaire et pour la liberté, y compris en France. Je vais y revenir de manière très précise et concrète dans les minutes qui viennent. Je ne suis pas certain que nos télévisions et radios en parlent beaucoup, voire pas du tout, mais il s'est passé des choses incroyables. Partout, il y avait plus de monde que jamais, y compris en France, dans notre rassemblement. Et ça, c'est porteur d'espoir, incroyable. Ça veut dire que ça y est, ça se réveille. Et quand ça se réveille dans 50 pays en même temps, honnêtement, on peut penser qu'il va se passer des choses très importantes dans les jours et les semaines qui viennent pour notre liberté. Alors à ce sujet-là, nous, on va mettre les bouchées doubles, patriotes. Le week-end prochain, 27 et 28 mars, samedi et dimanche, ça va être la super mobilisation. Moi, je serai à 2 rassemblements, exceptionnellement. Ce samedi 27 mars, à Strasbourg, à 15 h, place du Château. Vous savez, c'est entre le Palais Rohan et la cathédrale. Grande mobilisation. Il y a même un bus qui part de Moselle, il part de Metz à 11 h 30, puis il passe à Forbach, puis à Fasbourg, puis évidemment ensuite il va à Strasbourg. Vous renseignez pour ce bus auprès du référent départemental de la Moselle, référent 57 comme la Moselle, @les-patriotes.fr. Et puis le dimanche 28 mars, ce sera dans l'après-midi, probablement vers 14 h 30, 15 h. Je vous donnerai les informations très précises évidemment, ne vous inquiétez pas dans les heures et les jours qui viennent. On va faire le plus grand défilé qui n'a jamais eu lieu d'hommes blancs, vous savez, les hommes masqués tout en blanc, les zombies du covidisme, les zombies de la Macronie, les hommes fantômes. On va être des centaines, voire des milliers à défiler avec la voix off, la bande son, etc. Ça va être extrêmement impressionnant parce que tout ça, ce sont des images, des vidéos qui marquent énormément les esprits, qui réveillent énormément de gens. Si ça vous intéresse de participer, j'y serai bien sûr. C'est ce dimanche 28 mars à Paris, l'après-midi. Là aussi, je vous donnerai toutes les informations précises et concrètes très bientôt. On vous fournit évidemment le matériel, mais notez déjà ça. Voilà. Continuez. Sous la vidéo, le lien est en description, de remplir le défi 100 000 votes pour tout ouvrir tout de suite, toutes nos libertés tout de suite, fin du masque obligatoire. C'est extrêmement important. Vous voyez la jauge augmenter en temps réel. Et puis rejoignez-nous, c'est le moment. Quand il y a 50 pays qui se soulèvent, des peuples qui se réveillent, quand il y a plus de monde que jamais en France, c'est pour vous le moment de sortir de la solitude, de rentrer dans l'action ou l'engagement au moins, ou le soutien. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à toutes ces actions très nombreuses qu'on ne peut financer que par les adhérents et donateurs, l'État ne nous donne pas un centime, se trouve sous la vidéo en description. Les liens y sont. Et tout ça est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer et réadhérer se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Ça, c'est votre passeport pour la liberté, la résistance et l'avenir de la France. Voilà. Bienvenue d'avance aux patriotes et bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes ces actions pour les patriotes et surtout pour la liberté. Alors, je parlais d'un soulèvement mondial. Contre quoi? Contre une société de classe, la société covidiste, le monde d'après. Cette société où il y aurait une espèce de super classe mondiale qui pourrait voyager, se déplacer librement, sans masque. Et puis, le bas peuple, les masses, elles, qui seraient masquées, qui n'auraient plus accès à ces services, aux coûts prohibitifs, qui seraient soumises à couvre-feu, restrictions permanentes, sous surveillance numérique, des passeports sanitaires, des QR codes à flasher, qui ne pourraient pas se déplacer, voyager. Voilà. Ça, c'est le même motif partout de soulèvement dans ces 50 pays. Alors, chez nous y compris. Moi, j'ai jamais vu, j'étais évidemment ce samedi 20 mars sous les fenêtres de Véran, je n'avais jamais vu une masse humaine, une marée de résistants aussi importante. En plus, sous un soleil éclatant. Ceux qui y étaient peuvent en témoigner. Il y avait un monde fou. Il y avait une énergie, une mobilisation incroyable, une chaleur humaine. On avait comme invité Charles Gave, que je remercie parce qu'il a fait un beau discours pour défendre la démocratie directe. Et il a dit qu'il prendrait une initiative très bientôt pour défendre le RIC, référendum d'initiative citoyenne, ce que nous soutenons depuis le premier jour. C'est dans notre charte fondatrice aux patriotes. Évidemment, c'est important, RIC sur tout sujet. J'ai lu également un texte de résistance, d'appel à la résistance de Marion Maréchal, que je remercie. Vous trouverez ce texte que j'ai lu sur ma page Facebook notamment. Et puis on a donné la parole, et j'en étais très heureux, au référent de Loire-Atlantique, Alain Vélo, au référent du Rhône des Patriotes, Philippe Drobniak, à Éric Richamoz, notre responsable communication, au référent de Paris, Dominique Bourse-Provence, qui organise avec les référents d'Île-de-France ces mobilisations tous les week-ends. Bravo à tout le monde. Et Philippe Murer, que vous connaissez bien, spécialiste de l'économie et de l'écologie, a pris la parole également pour un très beau discours. Mais je sais qu'il y a eu du monde dans les autres mobilisations organisées contre la coronafolie pour la liberté par les patriotes partout en France. Et je les félicite tous. Notamment, j'ai vu un article de Ouest France sur Saint-Brieuc, où Ouest France dit 150 personnes pour Saint-Brieuc. C'était une des premières mobilisations là-bas. Ben franchement, si Ouest France, qui ne nous est pas très favorable, met 150 personnes, c'est qu'il y en avait encore beaucoup plus. Donc bravo. Vous voyez, partout, il y avait plus de monde. Et cette mobilisation
mondiale. Je sais qu'à Paris, il y avait aussi Réinfo Covid, Réaction 19 qui faisait une autre manifestation. C'est très très bien. C'est très bien. Il faut que la prochaine fois, on soit unis. Hein, j'avais invité Maître Brouza pour la mobilisation à Paris du 27 février. Il avait accepté, puis il avait annulé la veille très tard au soir. C'est dommage. Il faut que ça se refasse. Il faut être dans l'unité, le rassemblement. Sinon, évidemment, on aura moins de force, malheureusement. Mais ce n'était pas qu'en France. En Allemagne, il n'y a jamais eu autant de monde. C'est même le journal Le Monde en France, dans un article du 20 mars, qui le dit, je cite Le Monde. Un des plus grands rassemblements de ce type que le pays a pu connaître. Dans la ville de Kassel, au centre de l'Allemagne, selon l'agence France-Presse, il y avait 15 à 20 000 personnes. Si c'est l'AFP qui le dit, c'est qu'il y en avait probablement encore beaucoup plus. Alors la police est intervenue. Vous verrez, c'est un point commun. Il y avait des ordres très durs donnés à la police d'intervention. Pareil chez nous d'ailleurs, ils ne sont pas intervenus, mais on sentait qu'ils étaient beaucoup plus présents. Ils avaient des ordres. Il y en a qui m'ont même dit en privé, on a des ordres absurdes. Enfin bon. Et ça ne nous a pas du tout empêché de le faire. Hein. Mais quand même, on sentait qu'il y avait... ça dérange politiquement. Il y avait des ordres qui étaient donnés. Ceux qui étaient là, ceux qui ont manifesté avec nous ont vu qu'il y avait une tension plus forte. Mais ça s'est quand même bien passé, vous inquiétez pas. Mais vous verrez, c'était aussi le cas aux Pays-Bas, à Londres, à Bruxelles, etc. Des interventions plus politiques, plus policières. En Belgique d'ailleurs, bravo, beau rassemblement. Un rassemblement à Bruxelles, mais également ce qu'ils ont appelé dans la presse un carnaval sauvage. Magnifique signe de liberté et de résistance. En Suisse, à Liestal, qui est dans le canton de Bâle, c'est une ville qui n'a que 14 500 habitants. Selon la police, 5 000 manifestants, donc sûrement beaucoup plus. Parce que même les journalistes disent, je cite, les journalistes ont estimé que le nombre était un peu plus élevé. Ça veut dire beaucoup plus élevé. Avec de très beaux slogans d'ailleurs chez nos amis suisses. Par exemple, ça suffit. Et puis, les esclaves modernes portent un masque. Magnifique slogan, je crois, très vrai à reprendre. Mais il y avait également des mobilisations au Canada. Hein. C'était à Montréal. Bravo aux Québécois, que je salue très fort. Nous avons d'ailleurs une section active des patriotes au Québec, vous pouvez y adhérer. En Autriche, en Finlande, à Helsinki, en Roumanie, en Bulgarie, à Sofia, hein, où le Point en France a noté pour la Bulgarie, je cite, « Certains ne portaient pas de masque ». Ah là là, les affreux criminels, irresponsables, ils ne portaient pas de masque. Bon. En Grande-Bretagne, des milliers à Londres. Là aussi, la police est intervenue un peu douloureusement comme en Allemagne. Comme aux Pays-Bas d'ailleurs, à Amsterdam, il y avait du monde et la police a sorti les canons à eau. Ça dérange, hein, ça dérange. C'était comme les gilets jaunes à l'époque. Là, on est sur les vraies mobilisations qui dérangent. Mais on ne peut pas aller contre eux comme ça. En Autriche aussi, il y avait des choses. À Vienne, on ne peut pas aller comme ça contre une planète qui se soulève de plus en plus nombreuse. Parce qu'il ne s'est jamais passé ça. Ça, c'est quand même un signe magnifique qui donne le sourire, qui donne l'optimisme, l'espérance. D'ailleurs, la presse a toujours traité de la même manière. Je cite Le Monde sur tous ces rassemblements. La plupart étaient sans masque et très près, et manifestaient très près les uns des autres. Mon Dieu, ils étaient trop humains. Ils étaient trop humains. Vous voyez, le conditionnement par la peur, la terreur, la culpabilisation, il ne faut pas tomber là-dessus. Ce sont évidemment des pièges. Alors vous savez, quand on voit ça, on doit se battre. Voilà. Ça donne envie de s'engager, de soutenir, de résister. Et voilà, notez bien donc les rassemblements dont je vous ai parlé, d'ores et déjà en début de vidéo. Puis il y en aura d'autres partout en France organisés par les Patriotes. On vous les communiquera comme d'habitude. Et puis venez, voilà, venez vraiment maintenant. C'est le moment vraiment de venir. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien et tout ça est largement défiscalisé pour vous, aux Patriotes. Pour toutes ces actions se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et ici, en cliquant directement sur l'écran, vous pouvez nous rejoindre dans cette très belle dynamique. Voilà, c'est votre passeport, ça, pour le futur, pour un autre futur, pour la liberté, la résistance et l'avenir de la France. Vive la liberté, vive la France.